Vous venez de trouver le PDF parfait pour les besoins de vos élèves et vous aimeriez l'intégrer à un tableau blanc numérique, à une activité interactive avec un logiciel de tableau blanc numérique. Oui, c'est possible de le faire. Ce n'est pas la situation parfaite puisqu'un PDF demeure quand même un fichier non modifiable, mais c'est possible de le faire avec Jamboard. On va voir 3 scénarios différents qui varient en fonction si vous avez accès à un appareil mobile ou non. Donc, vous désirez intégrer un PDF à un Jamboard. Voici 2 scénarios possibles. Le premier étant un scénario où vous avez accès à un appareil numérique personnel, une tablette, un cellulaire. Et l'autre, c'est si vous n'avez pas accès à un appareil mobile. Donc, allons-y. Premièrement, on va aller trouver un PDF qui nous intéresse. Je vais faire un tour. J'ai fait une recherche Google. J'ai trouvé ce site de fiches d'exercices de mathématiques. Donc, il s'agit de mathslibre.com. On prend quelques secondes. Dans le menu, on va aller prendre le temps. C'est important d'aller voir les conditions d'utilisation. Donc, on descend, conditions d'utilisation. Et là, on valide qu'on peut vraiment utiliser gratuitement, légalement l'outil. Ça prend que quelques secondes, c'est fait. Donc, allons-y. Et là, on est au mois d'octobre. On arrive. Une belle fiche sur les maths effrayantes. Pourquoi pas? Donc, je vais aller télécharger la version en PDF. Voilà. Tant qu'à l'enregistrer dans le téléchargement, puisque j'ai déjà installé mon Google Drive File Stream ou le module Google Drive, je vais aller l'enregistrer ici dans ce dossier. Je l'enregistre. Donc, il sera déjà dans mon Google Drive, le PDF. Sinon, je peux l'enregistrer n'importe où et le transférer dans le Google Drive. Maintenant, je vais aller ouvrir une page Google, aller dans Jamboard, ouvrir un nouveau Jamboard et puisque je n'ai pas accès ou j'ai accès à un appareil mobile, je vais ouvrir aussi Jamboard sur mon appareil mobile. Ici, je n'ai pas donné de titre. On va donner un titre. Il est là. On va quand même lui donner un titre à l'écran. Voilà. Et sur l'appareil mobile, j'ouvre le Jamboard. Je vais en mode édition. Et dans le plus, je vais choisir Drive Content, contenu du disque. Et dans mon dossier où j'ai enregistré mon maths effrayant, je viens d'ajouter le fameux PDF en question. Et si je clique sur les 3 points, je peux faire Expand. Excusez pour l'anglicisme. Et regardez, là par exemple, j'aurais dû ne pas utiliser le crayon, mais bien le curseur. Et je peux extraire les pages du PDF. Une fois que j'ai terminé, je peux même, si je le désire, là je recrée une page, attendez, on va l'enlever, je peux même effacer le PDF original et là, agrandir les pages, les déplacer. Et voilà. S'assure de laisser, évidemment, comme quoi ça vient de mathslibre.com. Et vous pouvez voir que mon PDF, en temps réel, sur l'ordinateur, se met à jour. Donc, là, évidemment, j'ai placé la feuille d'exercice ainsi que la feuille réponse, mais on pourrait la mettre dans des fichiers séparés, c'est comme vous voulez. Donc, c'est la première méthode. Et vous n'aurez qu'à faire un devoir dans Classroom, une copie par élève, et les élèves pourront, c'est petit, oui, mais ils peuvent toujours zoomer et aller écrire. Donc, que ce soit avec des boîtes de texte ou encore, si je défais ceci, on va le supprimer, ou encore avec un crayon, un stylo, un marqueur. Donc, ils ont le choix. L'inconvénient de procéder de cette façon, c'est que les fameuses images peuvent être déplacées.
Donc, une option que nous aurions, et c'est celle que j'utiliserai si je n'ai pas accès à un appareil mobile. Donc, je vais simplement aller créer un nouveau Jamboard. Je vais laisser l'autre là en veille. Je crée un nouveau Jamboard. On va l'appeler Maths 2. Voilà. Et ça sera d'inclure des images en arrière-plan. Pour ce faire, je vais aller ouvrir le fameux PDF dans mon Google Drive avec PDF Exchange Viewer. Et dans le menu Fichier, je vais exporter vers Images. Toutes les images. Je vais aller exporter ça évidemment dans mon Google Drive. Voilà. Google Drive dans le même dossier. Et on exporte. Le PDF avait 2 pages. Il vient de faire 2 images. Donc, une image par page. Je peux fermer. Je reviens ici. Et là, je pourrais définir l'arrière-plan. Et choisir à partir de Google Drive, hein, si on va sur Récent, devinez ce qu'on va voir arriver en premier. Les 2 pages en question. Et vous allez avoir au centre ici en arrière-plan la fameuse page qui est maintenant non déplaçable. Donc, les élèves vont pouvoir écrire, effacer, tout faire. Il n'y aura pas de problème. Évidemment, les élèves ont toujours accès à l'outil Zoom. Si vous avez un écran tactile avec 2 doigts, vous pouvez vous déplacer. Ils pourront, dans ce cas-ci, effectuer les opérations. Encore là, vous avez remarqué que le PDF était en format 8,5-11 et que notre écran, le Jamboard, est en format 16,9. Donc, il est plus large que haut, ce qui n'est pas optimal. Une autre solution que je pourrais envisager, c'est de réouvrir, attendez, je reviens ici, le fameux PDF en question. Là, il est ouvert sur l'autre écran. Voici, le PDF est ouvert. J'ai zoomé. Et là, je pourrais simplement faire une capture d'écran. Donc, j'ai installé Greenshot. Je vais faire capture région. Voilà. Je vais enregistrer cette capture-là dans mon Google Drive, toujours dans mon dossier. Voilà, une capture. Je pourrais faire la même chose avec la partie du bas. Évidemment, je vais m'assurer de laisser la référence. Merci beaucoup pour cette belle page. Je vais l'enregistrer. Je ferme. Et là, je pourrais m'ajouter une page, définir l'arrière-plan et choisir cette image en arrière-plan. Regardez, beaucoup plus gros, plus intéressant. Je vais faire définir l'arrière-plan et la deuxième partie. Et évidemment, les élèves ne peuvent pas modifier. Donc, peuvent écrire au travers, effacer, et les exercices demeurent en place. Donc, c'est l'autre façon. Vous avez vu que faire l'importation d'une image nécessite qu'on passe par un outil tel PDF Exchange Viewer pour extraire une image d'une page. Mais si vous faites une capture d'écran sur une partie, assurez-vous d'avoir les droits de le faire. Alors, vous pouvez vraiment choisir le format de votre outil. Donc, j'espère que ça répond aux questions. En réalité, la démarche ne prend que quelques dizaines de secondes, moins d'1 minute, mais avec les explications, ça fait une vidéo de 10 minutes. Donc, j'espère que ça répond aux questions et bonne utilisation et suivez les règles d'utilisation, respectez les droits d'auteur. Salut, bye!